Shalom, béni de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais rompre le silence en répondant à une question qui m'a toujours été posée. Une question que les femmes au foyer m'ont toujours posée, une question que les jeunes filles célibataires m'ont toujours posée. Il s'agit de comment faire pour dompter les hommes. Quel gris-gris il faut pour dompter les hommes bénis de Dieu? Oui, voilà la question que les femmes au foyer ont toujours posée, certaines jeunes célibataires m'ont toujours posée. Oui, nos femmes ont raison, il faut dompter les hommes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, que faire ou comment dompter les hommes bénis de Dieu? Il faut dompter les hommes, mais pas à la manière du monde, pas aller chercher des gris-gris et des trucs à mettre dans la nourriture de l'homme, à mettre dans la boisson de l'homme. Non, en tant qu'écrivain, vous le savez très bien qu'en tant qu'écrivain, auteur du livre Briser le célibat, sauver son couple, j'ai fait des recherches, je continue de faire des recherches, j'ai découvert effectivement qu'il y a des trucs que les gens font dans le monde pour dompter les hommes étant dans la nourriture. Et j'ai vu des vieux qui m'ont raconté des histoires, mais c'est pas possible. Le vrai gris béni de Dieu se retrouve dans la maison de Dieu. Vous avez de vrais gris dans vos mains. Mes chéris, mais les femmes au foyer. Mais pour répondre à cette question, permettez-moi de répondre en deux parties. La première partie pour les femmes ou les filles célibataires et la deuxième partie pour les femmes au foyer. Vous comprenez que c'est deux mondes différents. Le monde du mariage est différent du monde de la jeunesse. Donc pour les femmes au foyer, c'est différent. Pour les jeunes filles également célibataires, c'est différent. Donc la première partie, pour nos jeunes sœurs célibataires. Béni de Dieu, comment dompter un homme? Oui, c'est normal de dompter un homme. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pour dompter un homme, lorsque vous sortez avec un monsieur, le premier secret qu'il faut avoir en main pour pouvoir être sûr que vous pouvez le dompter, c'est de se poser cette question ou de lui poser cette question. Qu'est-ce que cet homme aime de moi? Qu'est-ce qu'il aime de vous? Voilà la question qu'il faut se poser. Cherchez à connaître ce qu'il aime de vous. Et si vous découvrez qu'il aime que votre beauté, sachez que vous êtes en danger. Vous n'avez pas besoin de faire un gris-gris. Ça veut dire tout simplement que ce monsieur ne vous aime pas, mais aime votre beauté. Il y a deux choses, c'est deux choses différentes. Aimer la beauté de quelqu'un et aimer la personne elle-même. Donc si la personne aime que votre beauté, je dis aime que votre beauté, là vous êtes en danger. Vous n'avez pas besoin de perdre le temps pour ce monsieur. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque chose à mettre dans sa nourriture. Mais si cette personne vous aime au-delà de votre beauté, et que c'est vrai que la beauté aussi est un élément d'attraction, ça fait partie des éléments, des critères de sélection, oui, nous sommes tous partis par là. Mais si la personne vous aime, et également votre beauté, la partie beauté est liée peut-être à un comportement, c'est-à-dire que peut-être le monsieur aime vous voir souriante. Si le monsieur aime vous voir souriante, vous voyez que par moment, souvent vous devez lui offrir que des sourires. Mais si ce monsieur aime vous voir en digne, vous comprenez, alors qu'il faut par moment vous dresser en digne. Voilà l'aspect de la beauté. Mais si c'est que c'est dit non, vous êtes belle, quand je vois vos seins debout, je suis vraiment au cas où. Mais attention, le jour où vous serez au foyer, que vous aurez un enfant, deux enfants, le sein ou bien les seins ne vont pas rester comme ça. Ça va tomber, vous comprenez, alors qu'il va vous fuir. Puis une autre femme qui a à ce moment les seins debout. Béni de Dieu, voilà le secret. Donc cherchez à connaître ce que le monsieur aime de vous. Et s'il vous aime et au-delà de ça, votre beauté, ce qu'il aime de votre beauté, soignez la chose-là pour que ce monsieur soit toujours comblé. S'il est comblé, il ne peut jamais vous abandonner pour une autre femme. Parce qu'il trouve et il voit ce qu'il veut voir. Et il a la personne qu'il veut avoir. Béni de Dieu, le deuxième secret. Mes chéris, mes sœurs célibataires, j'ai envie de vous dire ceci. La Bible dit que la femme a de la valeur. La femme est une perle rare. Mes sœurs célibataires, vous avez de la valeur et vous devez vous vendre cher. Vous vendre cher ne veut pas dire que les hommes vont dépenser de l'argent pour vous. Non, c'est deux choses différentes. Vous mélangez les choses. Une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui refuse de se rabaisser au rang d'une banane, par exemple. Une banane, vous comprenez qu'on peut acheter une banane à 50 francs au bord de la route. On peut acheter une banane à 100 francs au bord de la route. On peut acheter une banane à 1000 francs au bord de la route et jeter cette banane-là. Voilà ce qu'on appelle une banane. Mais si vous acceptez qu'un homme vous épouse tout de suite et que cet homme vous amène dans une chambre de passage et vous acceptez, c'est que vous êtes comme une banane. Il va bouffer, il va partir. C'est ce qu'il faut laisser. Mais lorsque l'homme vous invite tout de suite dans une chambre de passage, il a le courage de lui dire, monsieur, ma valeur dépasse ce que vous m'offrez. Vous ne pouvez pas m'inviter dans une chambre de passage. Non.
Monsieur, non, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas m'inviter dans un hôtel. Non, je ne vais pas t'épouser dans l'hôtel. Je ne vais pas t'épouser dans une chambre de passage. Je vais t'épouser, nous allons rester à la maison. Si réellement vous m'aimez, et que vous reconnaissez ma valeur, alors monsieur, si je vais venir chez toi, il faut que je vienne chez toi à la maison. Il faut que les membres de ta famille me connaissent. Il faut que les gens nous voient. Oui, ce n'est pas passer par la nuit pour aller. Sinon, si vous allez tout de suite dans une chambre de passage, le monsieur couche avec vous, ne venez pas me dire qu'il est après m'avoir touché et il m'a abandonné. Non, ce n'est pas après m'avoir touché, il m'a abandonné. C'est vous êtes rabaissé au rang d'une banane. Et le monsieur il a payé à 1000 francs. D'ailleurs, il vous a donné 2000. Il vous a donné 500 francs. Et il est parti, même s'il vous a donné 50 000. 50 000, c'est combien? 50 000, c'est rien. 50 000, c'est rien. 10 000, d'ailleurs, combien on donne? Moi, j'ai fait des enquêtes. Combien on vous donne si ce n'est pas 2 000, 1 000 francs, 1 500? Si ce n'est pas 500, des fois, on vous dit merci. Voilà. Vous rabaissez trop au rang d'un objet, d'une banane qu'on peut acheter. Béni de Dieu, vous avez plus que de la valeur. Donc, ayez le courage de dire à un homme qui vous invite tout de suite au sexe, qui vous amène tout de suite au sexe, dites non, non. Ma valeur dépasse à monsieur. Si vous voulez vraiment de mon sexe, sachez que mon sexe sera à vous pour l'éternité. Alors prenez votre temps. Vous l'aurez au moment voulu, au moment arrivé. Refusez. Et là, je vous dis la vérité, les hommes qui veulent vraiment épouser des femmes sont contents. Quand vous réagissez ainsi, ils se disent, waouh, voilà une femme que je veux. Sinon, si vous offrez directement à cet homme, vous comprenez qu'il dira, mais donc si c'est facile pour moi comme ça, c'est comme ça, ça a été facile, mais c'est facile également pour les autres hommes. Et il vous fuira. Il va vous fuir et il a raison de vous fuir, mes chéris. Le deuxième critère dans la valeur, c'est que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous sortez, vous allez dans les bars, vous buvez, dans des restaurants, vous mangez, mais c'est toujours le monsieur qui paie l'addition. Comment? Il ne va pas vous traiter comme il veut. C'est lui qui paie. Le monsieur n'est pas un sponsor. Ayez le courage un jour, ou par moment un jour c'est un peu, mais par moment, dites à monsieur, arrêtez, aujourd'hui c'est moi qui paie l'addition. Un jour vous aussi invitez-le dans un bar, faites-le boire. Invitez-le dans un restaurant, faites-le manger. Voilà la valeur d'une femme. Voilà la valeur d'une femme. Quand l'homme voit ça, il a peur de toi. Je vous dis, mes chéris, il a peur de vous. Ou bien ils ont peur de vous. Lorsque le monsieur sait que sans lui, tu vis. Tu vis. Avec lui, c'est bien, c'est encore bien. Mais sans lui, tu vas encore continuer à vivre, mais il aura peur de toi. Mais lorsque le monsieur sait que tu dépends de lui et que tout ce que tu as, c'est lui, tout ce que tu portes, c'est lui, mais il peut pas. Mais s'il a besoin de toi, minuit, il t'appelle, il couche avec toi. Tu ne peux même pas le refuser. Parce que sachez bien, la mère qui gouverne, la mère qui donne, c'est la mère qui gouverne. Si le monsieur vous nourrit, c'est qu'il doit vous gérer comme il veut. Mes chéris, je sais que vous avez compris. Vous avez compris très bien. C'est pour ça, en tant que spécialiste en entrepreneuriat, je vous donne ce conseil. Battez-vous dans la vie. Vendez des arachides. Vendez des biscuits. Faites un commerce. Vendez des sacs de femmes. Vendez des chaussures. Faites un commerce béni de Dieu. Lancez-vous dans le commerce. Courez. Voilà, lorsque vous êtes comme ça, vous aussi vous allez participer. Et le monsieur sera content, il va vous respecter. Je crois que vous avez bien compris, mes chéris. Le troisième secret béni de Dieu, lorsque vous montrez la valeur à cet homme, il faut par moment le nourrir avec vos mains. Diminuez vos sorties dans les restaurants, dans des hôtels. Diminuez ça. Dites-lui, ma chérie, donne-moi l'argent là et je vais compléter, je vais aller au marché et je vais payer des trucs que je viendrai faire un bon foufou, nous allons manger. Oui, vous avez besoin de manger un bon foufou. Tu vas préparer un bon foufou, vous allez manger. Je vais préparer du riz, nous allons manger. Ce que nous allons manger, le poulet que nous allons aller manger là-bas, moi je peux le faire. Faites-lui ça, je vous assure, les hommes aiment ça. Nous aimons ça. Un homme qui voit que tu sais préparer se dit, waouh, voilà la femme qui peut me nourrir. Avec celle-ci, je n'aurai jamais faim. Avec celle-ci, mes enfants n'auront jamais faim. Voilà ce que l'homme cherche dans une femme. Le sexe, non. Si sans votre sexe, on va vivre. Il faut manger pour pouvoir faire l'amour. Et donc, l'homme aime ça. Et il est content, il estime votre valeur. Et comme je l'ai dit, lorsque vous le nourrissez de vos propres mains, il n'y a pas de gris plus grand que ça. La main qui nourrit un homme, c'est la main qui gouverne l'homme. La main qui nourrit un homme, c'est cette main-là qui gouverne cet homme. Ce n'est pour rien que les gens préparent
On dit en mettant quelque chose dans la nourriture, ce n'est pour rien. C'est la cuisine elle-même qui fait la différence. Alors mes soeurs célibataires, vous qui ne savez pas préparer, c'est le moment d'aller et apprendre à préparer. Vous pleurez, je suis célibataire, mais vous ne savez pas préparer, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne vous bénit pas. Allez apprendre à préparer. Parce que l'homme que Dieu veut vous donner, cet homme ne blague pas avec son ventre. Cet homme ne blague pas avec son ventre. Et donc Dieu ne peut pas vous envoyer cet homme, parce qu'il va mourir de faim. Voilà, béni de Dieu. Le quatrième secret qu'il va vous donner, c'est que, béni de Dieu, si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, mais ne soyez pas dans le monde chaque temps. Dans vos discussions, ramenez le débat dans la parole de Dieu. Vous savez, un homme qui connaît véritablement Dieu, avant d'aller au foyer, fait tout pour respecter au moins la parole de Dieu en entretenant la vie de sa famille, sa femme, ses enfants. Mais un homme qui ne connaît pas Dieu, chaque temps c'est que vous vous baignez dans des bois de nuit, mais il va toujours continuer. Le jour où tu rentres à la maison, mais lui ne va pas rester à la maison, lui va continuer, oui. Aucun homme n'aimerait amener sa femme dans un restaurant ou dans des bois de nuit. Aucun homme ne veut. Mais lui, il ira avec d'autres filles. Mais il a raison. Puisque tu ne l'as pas montré le chemin de la maison. Pour lui montrer le chemin de la maison, il faut lui montrer le chemin de la parole de Dieu. C'est le chemin de la parole de Dieu qui permet à l'homme de rester sur place. Voilà le quatrième secret. Donc, par moment, ramenez vos débats dans la parole de Dieu. Expliquez-lui que voilà, Dieu ne veut pas qu'on fasse ceci, la fornication, Dieu n'est pas dedans. Chérie, tu sais, il faut qu'on aille à l'église, il faut qu'on fasse ceci. Bon, pour ce sujet, je ne comprends pas, mais on peut demander conseil au prêtre, on peut demander conseil à notre pasteur. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'il faut évoluer. Ou bien, voilà ce frère, moi comme ça, vous pouvez venir, je vais vous donner des conseils, voilà. Et là, vous allez grandir dans la foi. Vous allez cheminer en respectant les principes bibliques, les principes ou les lois de Dieu. Béni de Dieu. Le quatrième secret, voilà. Et le dernier secret qu'il va vous donner, écoutez-moi très bien. C'est un secret aussi très capital. Si vous respectez ce secret ou cette loi, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un gris-gris dans le monde. Ceci est un gris-gris hors pair. Béni de Dieu, dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3, verset 18, je crois, le Seigneur a dit quelque chose qui est très capital. Vous allez voir qu'il s'agit de la vie du couple où Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos hommes comme au Seigneur. Ça veut dire que vous devez, les femmes, dans la deuxième partie, je vais plus expliquer ça. Donc la femme doit se soumettre. Et à la suite, Dieu dit, hommes, aimez vos femmes. Vous comprenez alors que le secret se retrouve dans l'amour de l'homme et dans la soumission de la femme. Bénis mes chéris, mes sœurs célibataires, n'épousez jamais les hommes que vous aimez qui ne vous aiment pas. Épousez les hommes qui vous aiment plutôt. J'ai toujours posé, lorsque je reçois les sœurs célibataires, les filles que j'accompagne, que je coach, je leur pose quand même, moi, je dis, mais parmi tous ceux que tu me présentes là, qui t'aiment véritablement? Et elles arrivent à détecter, et moi, l'homme qui les aime. Mais vous allez entendre, oui, mais moi, je ne l'aime pas, moi, j'aime ceci, j'ai telle personne. Mais la personne qu'elle aime ne l'aime pas aussi. Mais les femmes souffrent, vous créez une souffrance gratuitement. Et ça, Jésus n'a pas le temps pour ça. Vous créez une souffrance et vous invitez Jésus à venir vous guérir. Ce n'est même pas une souffrance, vous créez votre souffrance. Épousez les hommes qui vous aiment. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu sait. Pourquoi Dieu n'a pas dit, femme, aimez vos hommes? Mais il a dit, soumettez-vous. Mais l'homme aime. Vous savez, quand un homme aime une femme, il lui est difficile de s'en débarrasser. Il lui est très difficile de se séparer de cet homme. Donc, lorsque vous aimez un homme et qu'il ne vous aime pas, soyez sûr qu'un jour, il vous quittera pour une femme qu'il cherche ou qu'il aime. L'homme aime toujours s'accrocher de ce qu'il aime. C'est notre nature, c'est la nature de l'homme. Lorsqu'un homme aime une femme, vous soyez sûr que quel que soit ce que l'entourage lui dira, même si cette femme est en train de faire des erreurs, des bêtises pas possibles, vous allez voir que cet homme s'accroche toujours parce que c'est la femme de son cœur. Alors donc, détectez parmi les hommes qui vous font la cour, épousez celui qui vous aime. C'est vrai qu'il faut aussi avoir d'attraction, mais je vous dis, épousez celui qui vous aime. C'est le critère le plus important.
Mais lorsque vous épousez quelqu'un parce que vous l'aimez, c'est vous qui l'aimez. Vous et lui ne vous aime pas. Mais l'homme a l'obligation d'aller épouser la personne qu'il aime et il vous quittera. Jésus n'a rien à faire dedans. Laissez-moi Jésus tranquille. Jésus, il a beaucoup de choses à faire. Hein. Jésus n'a pas que ça, votre vie à gérer. Alors c'est pourquoi ce matin, il m'envoie vous donner ces secrets pour vous ouvrir les yeux. On peut périr par faute d'ignorance. Mais dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons déchirer le voile de l'ignorance pour rentrer dans la connaissance, pour vivre la grâce et la joie de Dieu. Béni de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus, il vous aime. Jésus, il est notre Seigneur et il est avec nous. Tout simplement, Seigneur, merci, parce que tu es avec nous. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous sommes contents, Seigneur, pour tout ce que tu viens de nous faire. Jésus, merci pour ce partage. Merci pour ce partage. Merci Seigneur. Parce qu'il nous sera compris quelque chose. Parce que le voile de l'ignorance est déchiré à cet instant. Pour bien vivre la grâce et la joie du mariage. Que Seigneur, en ton nom, les liens du célibat soient brisés. Je le dis et je le déclare, Seigneur, en ton nom. Que les liens du célibat soient brisés en ton nom, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que je te loue, je te rends gloire, je te connais. Seigneur, comme tu l'as toujours fait, que cette sœur qui m'écoute maintenant puisse vivre la grâce du mariage. Jésus, je veux te dire merci, parce que, Seigneur, à cet instant, le voile du célibat que l'ennemi a utilisé pour couvrir cette sœur, que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré, Jésus. Gloire à toi. Louange à toi. Louange à toi, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, je suis venu te dire merci. Bien-aimé, dis tout simplement merci à Jésus pour tout ce qu'il vient de nous dire, pour tout ce qu'il vient de nous partager. Gloire à toi, Jésus, parce que tu nous aimes. Gloire et louange à toi, mon bien-aimé. Gloire à toi, mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est toujours votre frère Antoine, auteur du livre Briser le célibat, sauver son couple. Dans la grâce et dans la puissance du Saint-Esprit, les chaînes du célibat seront rompues. Et je le crois, je le déclare pour ta vie. Amen. J'attends toujours vos commentaires, j'attends toujours vos témoignages à travers mon numéro, le 228 90 72 59 01. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.